Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Il est dimanche, il va faire super beau, il est 6 heures. Je suis arrivé au vide-grenier, les gens s'installent, il y a une grande file de voitures, il y en a déjà pas mal qui sont installés visiblement. Ici on est très matinal. J'ai choisi l'option campagne, je pouvais aller en ville me battre avec tous les chineurs habituels, mais tant pis, je suis parti me perdre dans la campagne. Il y avait au moins 10 vide-greniers dans le coin, il y en a un très grand en ville, il y en a des petits autour, ils iront là-bas. Là je viens ici, je viens peut-être 2 fois par an, des fois c'est grand, des fois c'est petit. On verra bien, on verra ça tout à l'heure. Ah, c'est un peu le bordel. Normalement, il y aura du monde aussi de ce côté, là, côté pelouse, je suis. Je vais vous préciser qu'il y aura un autre petit vide-grenier, j'irai tout à l'heure après celui-là, sur le chemin du retour. Bon, pour l'instant, ça sort timidement. C'est un peu le bordel pour se garer, ils ont un peu de mal à sortir les trucs. Il y a... Après, je suis pas dans le coin habituel, donc il y aura pas tous les professionnels que je croise à chaque fois, ils seront pas là, je pense. Mais quand même, à l'entrée du vide-grenier, il y a toujours des places avec les mêmes vieux qui reviennent tous les ans avec les mêmes trucs. À la meilleure place du vide-grenier, à l'entrée évidemment. Et ce vide-grenier, en fait, c'est pas l'événement principal, il y a aussi une foire, un marché, tout un bordel, voilà. Mais visiblement, il va y avoir du monde. Et je suis le seul chineur, hein. Ça c'est bien. Premier achat, 3 euros. Premier stand installé, il y avait déjà des jeux, c'est incroyable. Ouais, elle est réversible. Ah. Elle se met dans les deux sens. Il peut mettre en orange. Bon, je vais aller à l'autre vide-grenier, je suis un peu déçu parce que c'est grand, mais il n'y a rien de très intéressant, quoi. Je pas trop grand chose. Ce qui est triste, c'est que je suis le seul chineur. En jeux vidéo, cartes Pokémon, il n'y a vraiment que moi. Il n'y a même pas un collectionneur qui revend à peu près au prix du marché, quoi. Il n'y a rien. Je suis vraiment déçu. Pourtant, il y avait du monde. Bon, arrivé dans le deuxième vide-grenier, c'est tout petit. Il va falloir espérer un miracle. De retour à la maison pour ce double vide-grenier, on va dire. Je vous montre ça, je vous l'ai montré en vidéo. C'était le Super Mario Galaxy que j'ai payé 3 euros. Je ne sais plus si je ne l'ai pas encore regardé. Au pire, il ira sur Vinted, c'est pas grave, je l'ai payé 3 euros. J'étais le seul chineur du vide-grenier à chercher vraiment des jeux vidéo, des cartes Pokémon. Et il n'y avait rien, c'est terrible. J'ai quand même trouvé un stand, j'ai quand même trouvé des jeux de PS3 beaucoup plus tard. J'avais envie de faire caca à partir de 7h du matin, c'était un enfer. Après, c'est passé. Alors, Crisis 2, Red Dead Redemption, Final Fantasy 13 et le 13-2. J'ai payé le lot 10 euros, il me semble que c'est un bon prix. Voilà, après, il y avait des FIFA, j'ai pas pris, il y avait 6 jeux, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça en jeu vidéo dans ce premier vide-grenier. En cartes Pokémon, il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait des fausses cartes. Là, il y avait un gamin qui avait collé ça avec de la pâte à fixe, je sais pas qui foutait avec ses cartes. Et après, non, il n'y avait rien d'autre. Et j'ai trouvé ces 2 cartes à la fin. Il y avait un lot avec plein de fausses, ça me faisait le lot de quoi, 20 cartes à 5 euros. Je fais non, 5 euros, il y a plein de fausses, j'en veux pas. J'ai l'unité, vous ferez combien? Me fait oh, bah, 1 euro. Enfin, 1 euro la carte, ça fait un peu cher. Alors ça c'est une carte McDo chez Tiflor, je suis sûr à 99% de ne pas l'avoir, j'ai pas vérifié sur l'application. Et ça c'est une quille qui doit venir d'un deck parce qu'il y a un holographisme avec des espèces de triangles, tout ça là. Voilà, elle est un peu, ouais, elle est un peu abîmée en fait sur les côtés, on voit le... Mais bon, je pense que c'est quand même une vraie à mon avis, hein. Ça c'est des vrais, j'en suis quasi sûr. Là, on dirait que le machin il se décolle un peu sur le côté, mais c'est juste que c'est à un mauvais état en fait, voilà. Pour 2 cartes Pokémon dans ce vide-grenier, c'était un peu naze. Et je termine par les peluches que vous avez vues dans la vidéo. Alors pour moi, ça c'est une fausse, hein, j'en suis quasiment sûr. Il n'y a pas l'étiquette Pokémon, là il y a écrit un truc en chinois ou en japonais, je sais plus ce que c'est. Voilà, bon, ça à mon avis. Mais une petite Pokéball, mais à mon avis, ça c'est faux, hein. Après, elle est plutôt bien faite, je trouve, hein. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour un petit bébé, donc c'est pas très grave, on s'en fout. Et après, il y avait un Salamèche qui a l'air très content, voilà. Et lui, il n'a pas d'étiquette, il est un peu abîmé là. Donc, j'ai négocié à 3 euros les deux, il m'avait fait 2 euros pièce. Il est un peu abîmé, ouais. Et celui-là, l'autre, elle l'a acheté sur internet, donc c'est sûrement faux. Et celui-là, elle avait acheté en vide-grenier, donc déjà de base, donc on sait pas. Je ne sais pas. Il vient de vide-grenier, il est reparti en vide-grenier, il est bien sale, on va le laver. Voilà, on va mettre les cartes Pokémon à l'abri.
Et ici, sur ce vide-grenier, j'ai quand même trouvé une casquette. Bon, comme j'aime bien le sport, ouais, c'est une casquette de Exeter Rugby. C'est une équipe de rugby en Angleterre. Elle est dédicacée par pas mal de joueurs de l'équipe. C'est une Anglaise qui vendait ça. C'est son fils qui fait du sport là-bas. Et en Angleterre, il a fait dédicacer une casquette par l'équipe de rugby. Elle est un peu sale, mais bon, je n'ose pas la nettoyer parce que si je la nettoie, ben, je l'ai payé 5 euros. Bon, avec la dédicace, franchement, je trouve que c'est sympa. Ouais, ça vaut pas une fortune hein, non plus. Exeter, c'est pas une équipe exceptionnelle, mais bon, c'est. Franchement, c'est un petit style. Est-ce qu'il y a une vraie du samouraï? Oula. Ouais, non, à mon avis, c'est pas une. C'est pas le club qui vendait la casquette, à mon avis. Ah, bref, voilà, ça c'était le dernier truc de ce vide-grenier. Je vois rien d'autre. Non, il n'y a que ça. Voilà, rien d'exceptionnel. Bon, je ne vous ai pas filmé tant que ça, parce qu'après tout, bon, vous filmez des trucs inutiles, voilà quoi. Vous savez, il y avait la fameuse Wii que vous avez vu dans la vidéo. La Wii était à. Je voulais 50 euros, elle me dit oh, 40. En vrai, franchement, la Wii, c'est bon quoi. J'en ai déjà deux, on a refilé une deuxième, c'est bon. Moi, je paye ça avec 15 euros, peut-être avec la boîte, je m'en fous. Il y avait la boîte, c'est vrai, mais bon, les jeux étaient éclatés, il n'y a pas de bons jeux. Il y avait un Mario Party, mais déjà, il n'y avait pas le CD. Après, elle a retrouvé le CD, il se baladait dans la sacoche là. Et il était rayé à mort. Je fais, non, c'est bon, je veux rien. Je veux rien. Et dans l'autre vide-grenier, alors le tout petit vide-grenier, je suis allé vers, je sais pas, il devait être 8h, ouais, je devais arriver là-bas vers 8h15, 8h30. Je trouvais des figurines Pokémon, donc ça ce sont des vrais, il n'y a pas de doute, il y a marqué le S3 là. Bon, je sais pas pourquoi il y a marqué ça dessous, là, il y a des S quelque chose à chaque fois. Un peu comme avec André de l'avant. Et le Bulbizarre, lui, je ne sais pas de quand il date, c'est dans l'autre sens. J'essaie de le montrer en même temps à la caméra. En 2018, ouais, c'est un vrai. Ouais, on voit ouais. Mais lui, il a vécu. C'était 1 euro la figurine. En fait, c'est le même à gamin à qui j'ai acheté des dinosaures la semaine dernière. Il faisait du grenier. Ouais, il faisait 1 euro la figurine. J'ai fait parce que 3 euros, c'est bon parce que celui-là, bon, il est un peu éclaté. Il m'a fait 3,50. Ouais, comme ça, un petit, voilà, j'ai pas exagéré. Bon, ils sont quand même de bonne qualité, hein, donc ils sont plutôt pas mal. Voilà, 3,50€ ça. Et dans ce vide-grenier, je vais aussi trouver un pins. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est vintage ça. C'est du Tortue Ninja. Je sais plus comment il s'appelait le rhinocéros, il y avait les deux méchants là. Donc voilà, 1989, ça c'est du beau vintage, je l'ai payé 1 euro. J'avais déjà chopé une Tortue Ninja à 1 euro aussi. Je sais plus c'est lequel que j'ai. Je crois que j'ai Leonardo avec les épées. Bon voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé une plante pour ma mère, je pense que vous en foutez de ça. Je vous montre ce que j'ai trouvé aussi, parce que en général je vous montre que les trucs intéressants, en tout cas Pokémon, etc. Mais là je trouve un truc bon, qui se veut vintage, mais c'est pas vintage, oui, c'est une horloge en fait. Bon, sauf que ça s'est cassé. Et comme j'aime bien le chocolat noir, et puis c'est bien fait, vous voyez. Est-ce qu'on voit bien le dessus là? Oui, l'effet tablette au chocolat est vachement. Ça, c'est en relief, là lui est bien fait, je trouve ça sympa. En déco pour la cuisine, voilà. Ça se veut, alors ça se veut vintage, mais c'est pas du tout vintage visiblement parce que quand on voit derrière, hop, je vois les attaches comme ça là, ça c'est pas du vintage, hein. Je suis pas expert, mais bon, ça un peu ça c'est pas du tout vintage. Au début je me suis dit, ah ils ont gâché le truc, ils ont mis une vieille, une pauvre horloge pourrie au milieu. En fait non, je pense que c'est de base. De toute façon je vais pas la, elle m'a dit oh, ça change facilement, mais je vais pas la changer, hein. Moi je vais laisser ça comme ça. Voilà, bon, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est un petit style, hein. Soit je le filerai à mes parents, soit je le garderai pour chez moi, je sais pas, je verrai. Ouais, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre d'autres trucs hors Pokémon ou hors jeux vidéo. Donc quand je trouve des trucs comme ça, bon la plante pour ma mère elle est dehors, hein, donc elle prend le soleil. Et là on a tout. Bon, c'était un peu décevant comme vide-grenier. Alors pendant ce temps mon frère était dans le vide-grenier avec dans la bagarre générale, hein, avec l'antagoniste, hein, celui qu'on déteste. Il est arrivé là-bas à 5h30, le mec, il y avait déjà d'autres chineurs qu'on connaît. Ils étaient très remontés, là, ils étaient là, oh, on veut pas que l'autre, on veut qu'il ait rien, là, on arrive tôt, on demande à tout le monde s'ils ont des jeux vidéo, c'est magnifique. Ils ont tous trouvé quelques trucs, mon frère a trouvé une DS pas très chère, il a trouvé quelques jeux. Il y en a qui a trouvé quelques cartes Pokémon, pas grand chose, il a trouvé... Il y en a un qui a chopé Pokémon Crystal à 5€, je pense que c'est juste la cartouche, mais bon, bien. Et que des gens sympas qu'on connaît, donc pour le coup, pas de soucis, on est très content, voilà. Bah c'est tout, hein, et donc on va se faire on l'a vu alors là il y avait des figurines partout évidemment, et la semaine prochaine bah, il y en a qu'un, voilà, et celui-là il sera en ville et j'irai me battre avec l'antagoniste, voilà, on en reparlera, à plus les pauvres.